La République démocratique du Congo traverse une période de grande instabilité, une insécurité grandissante dans l'est du pays, marquée par l'agression rwandaise et la montée en puissance du groupe rebelle M23, alimente de nombreuses spéculations politiques. Parmi elles, une question revient sans cesse. Joseph Kabila va-t-il retourner au pouvoir ? Depuis son départ en 2019, après 18 ans de règne, l'ancien président Joseph Kabila s'est montré relativement discret sur la scène politique. Cependant, des signes récents suggèrent qu'il n'a pas totalement abandonné ses ambitions. Une vidéo virale publiée le 25 février 2025 montre Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD, en train de mobiliser ses troupes. Il déclare ouvertement « Vous ne savez pas ce que les chefs font chaque jour pour que l'on revienne au pouvoir ». Cette déclaration a immédiatement ravivé les débats sur un possible retour de Kabila. Comment pourrait-il reprendre le pouvoir ? En a-t-il les droits constitutionnellement ? Peut-il agir par d'autres moyens ? Son parti cherche-t-il à imposer un nouveau dauphin comme en 2018 avec Shadary ? Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur les stratégies possibles de Joseph Kabila et du PPRD, les obstacles qu'ils doivent surmonter et les implications pour l'avenir politique de la RDC. Selon la constitution congolaise, Joseph Kabila, après avoir exercé 2 mandats successifs de 2001 à 2019, est devenu sénateur à vie. Officiellement, cela signifie qu'il ne peut plus se présenter à une élection présidentielle. Mais alors pourquoi son parti semble-t-il si actif ? Vous n'avez pas mis l'élection pour faire chaque pour aider au pouvoir. C'est pas ça. Nous savons que nous devons individuellement pour qu'on avance. Félix Tshisekedi et son gouvernement envisagent une réforme constitutionnelle. Officiellement, cette réforme aurait pour but d'adapter certaines lois aux réalités politiques actuelles. Toutefois, des observateurs pensent qu'elle pourrait ouvrir la voie à un 3e mandat pour Tshisekedi lui-même. Paradoxalement, c'est la famille politique de Kabila traditionnellement opposée à ces réformes qui pourrait en bénéficier si elle modifiait aussi les règles sur la limitation des mandats. Mais un retour direct de Joseph Kabila paraît peu probable sur les plans légal. S'il veut revenir au pouvoir, il devra soit contourner la Constitution par une pression politique ou militaire, faire élire un candidat de son camp qui lui serait fidèle. Nous allons maintenant examiner ces 2 stratégies possibles. Une autre théorie circule depuis plusieurs mois. Joseph Kabila serait-il impliqué dans la résurgence du M23 ? Depuis le début de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, Félix Tshisekedi a accusé Kabila d'être le vrai commanditaire de cette rébellion. Selon le gouvernement, certains anciens généraux proches de Kabila seraient en lien avec les M23. Joseph Kabila pourrait-il vouloir forcer son retour par une crise sécuritaire qui mettrait en échec le régime actuel? Si la situation dégénérait davantage, elle pourrait affaiblir Tshisekedi et ouvrir une brèche pour un changement de régime. Mais cette option comporte des grands risques. Intervention de la communauté internationale qui pourrait s'opposer à un retour forcé de Kabila, division au sein de l'armée congolaise où certains généraux restent fidèles à lui mais d'autres ont prêté allégeance à Tshisekedi, résistance populaire car la population pourrait ne pas accepter un retour par la force. Bien que cette hypothèse soit plausible, elle reste spéculative et risquée. Explorons maintenant l'option politique. Plutôt qu'un retour direct, Joseph Kabila pourrait chercher à revenir au pouvoir par procuration, en plaçant un candidat de son camp à la présidence en 2028. En 2018, il avait déjà tenté cette stratégie en soutenant Emmanuel Ramazani Shadary, mais ce dernier avait échoué face à Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, Kabila et les PPRD pourraient choisir un candidat plus populaire et plus consensuel. Les signes d'une préparation sont visibles.
réorganisation du PPRD avec plusieurs réunions stratégiques signalées ces derniers mois, multiplication des discours politiques pour galvaniser la base du parti, possible alliance avec d'autres forces politiques, notamment avec les déçus du régime Tshisekedi. Si le PPRD parvient à reconstruire une coalition solide, il pourrait espérer reprendre les pouvoirs démocratiquement en 2028, mais encore faut-il que les partis aient un candidat crédible et que les élections soient transparentes. Même si Kabila et son parti cherchent à revenir au pouvoir, ils doivent affronter plusieurs défis. L'impopularité de Kabila dans une partie de la population, son long règne a laissé un bilan controversé, notamment sur la gestion économique et sécuritaire, la montée en puissance de nouveaux acteurs politiques, des figures comme Moïse Katumbi, Martin Fayulu, même des membres de l'UDPS pourraient se poser comme des alternatives crédibles à Tshisekedi, la surveillance de la communauté internationale, les puissances occidentales et africaines observeront avec attention tout mouvement suspect du camp Kabila. Les réformes électorales en cours, si Tshisekedi modifie les règles de jeu en sa faveur, cela compliquerait les chances du PPRD en 2028. Tous ces éléments montrent que le retour de Joseph Kabila au pouvoir, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un allié, est un défi colossal. Face à ce défi, Joseph Kabila pourrait-il jouer un rôle plus discret et influençant la politique sans revenir sur les devants de la scène? Certains analystes estiment qu'il pourrait agir comme un parrain politique, finançant des candidats, influençant les alliances et utilisant son réseau dans l'armée et l'administration pour orienter les décisions politiques. Si cette approche fonctionne, il pourrait conserver une influence durable sans avoir besoin de se présenter officiellement. Mais cette stratégie pourrait aussi se heurter à des limites. Félix Tshisekedi tente déjà de neutraliser les anciens réseaux kabilistes. Les PPRD pourraient perdre en influence face à d'autres partis d'opposition. Kabila acceptera-t-il de rester dans l'ombre ou cherchera-t-il à reprendre directement le pouvoir? Alors, Joseph Kabila veut-il vraiment revenir au pouvoir? Les récentes déclarations de son parti montrent une volonté claire de reconquérir la présidence. Cependant, plusieurs obstacles se dressent sur sa route. Constitutionnellement, il ne peut pas se représenter, sauf si une réforme change la donne. La piste d'un retour par les armes semble risquée, bien qu'elle soit évoquée dans certains cercles politiques. La solution la plus probable reste l'option politique avec un candidat du PPRD soutenu par Kabila pour 2028. Joseph Kabila est-il un acteur du futur politique de la RDC ou un homme du passé? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que son nom continue de marquer les débats congolais. Et vous, pensez-vous que Joseph Kabila puisse vraiment revenir au pouvoir? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rien manquer de prochaines vidéos.